Vous êtes des milliers à nous suivre en ces nets moments, mesdames et messieurs, bonsoir. Mais surtout, bienvenue dans la grande édition du journal sur la plus événementielle des fréquences, EVI Télévision, mais avant tout, le sommaire. Aubin Minakou et Gary Sakata, auteurs des 3 propositions des lois faisant polémique, sont favorables à une surséance de la procédure d'adoption de leurs propositions des lois au profit du débat citoyen sur les 3 propositions en vue d'expliquer leur viabilité à toutes les couches sociales. Plus de détails dans ce journal. Vous faites bien de choisir EVI Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts car le journal, c'est tout de suite. La situation autour des 3 propositions des lois des Minakou et Sakata ne cesse de s'améliorer. Les auteurs de ces 3 propositions ont tenu une déclaration au cours de laquelle ils disent vouloir profiter du temps éventuel que l'Assemblée nationale pourrait leur accorder pour que dans un esprit positif, ils puissent amorcer un débat citoyen sur les 3 propositions des lois sur la réforme de la justice dont l'examen est gelé par la Commission politique, administrative et judiciaire, PAJ en sigle, de la Chambre basse du Parlement. Nous allons essayer d'échanger avec le cardinal Ambongo qui s'est exprimé à ce propos. Nous allons approcher le syndicat des magistrats et dans un cadre purement scientifique, nous allons également échanger avec nos collègues professeurs, mais aussi les étudiants, a déclaré Aubin Minakou. Selon ces derniers, cette démarche vise à donner le bien fondé de ces 3 textes des lois au cours des échanges scientifiques durant lesquels toutes sortes de questions vont être posées en vue d'obtenir la lumière nécessaire. À propos de la déclaration du chef de l'État de ne pas laisser passer les lois qui violent l'indépendance de la justice, Aubin Minakou estime que le chef de l'État n'a pas du tout tort en disant cela parce que l'indépendance de la justice est l'un des fondements de la République. Aubin Minakou Njalanjoko renchérit en disant qu'il est conscient et rassure vouloir travailler dans ce sens-là. Il pense surtout que c'était plutôt un problème de compréhension de la part de la population et en politique, la perception compte beaucoup plus. D'où l'initiative de donner des bonnes explications autour de la question pour éviter que celle-ci paraisse être un diktat de notre part, souligne Aubin Minakou. Pour finir, il rappelle que pour l'adoption d'une loi, celle-ci doit suivre certaines étapes et la leur ne fera pas exception. Au sujet de la coalition FCC Cash, Aubin Minakou a déclaré que grâce au leadership de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, la coalition réglera ses différends pour le bon fonctionnement de la nation. Enfin, une fumée blanche à la CENI. Ronsard Malonda est l'homme qui remplacera Corneille Nangaa à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Sa désignation comme représentant des confessions religieuses au bureau de la CENI a été confirmée ce jeudi 2 juillet dernier par l'Assemblée nationale. Notons toutefois que Ronsard Malonda était le secrétaire exécutif de la CENI sous la présidence de Corneille Nangaa et détient de manière incontestable les expériences requises en matière électorale pour occuper valablement ces postes. Toutefois, il s'est de noter que sa candidature ne fait pas l'unanimité au sein des confessions religieuses, chose qui n'a pas empêché aux sous-confessions religieuses à soutenir la candidature de Ronsard Malonda et bouder celle proposée par l'Église catholique et protestante. Convoqué par la Chambre haute du Parlement pour répondre à une question orale avec débat de la sénatrice Isabelle Kabamba sur l'état général des infrastructures scolaires, Willy Bakonga, ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, a rassuré les sénateurs le mercredi 1er juillet dernier qu'il n'y aura pas d'année blanche. Il a ainsi annoncé qu'un calendrier scolaire réaménagé sera mis en place et que ce calendrier accuserait un léger retard pour la reprise des cours de l'année scolaire prochaine.
Il convient de rassurer la communauté nationale à travers votre auguste assemblée qu'aussitôt l'autorisation de la reprise des classes sera annoncée par la haute autorité du pays, les finalistes seront évalués suivant un calendrier réaliste un peu aménagé à cet effet, a précisé Willy Bakonga. Aux préoccupations des sénateurs, notamment sur la situation sociale des enseignants, le ministre des tutelles a rassuré que l'État congolais a payé des milliers d'enseignants qui étaient autrefois non payés, la mécanisation des nouvelles unités, mais aussi le réajustement des salaires des personnels de la CRE. Le ministre a également éclairé la lanterne des sénateurs sur son programme des classes télévisées qu'il estime être la seule alternative plausible pour occuper les élèves pendant ces temps de confinement. Réagissant sur ce programme, plusieurs sénateurs considèrent ce dernier comme une grosse arnaque au motif de l'impossibilité à tous les élèves d'y accéder pour plusieurs raisons, notamment celles liées au manque criant en énergie électrique. Ils en appellent même à l'évaluation des... Il s'y est par ailleurs de noter la réserve des sénateurs sur des hypothèses du gouvernement au sujet de la reprise éventuelle des cours. Pour conclure le débat sur sa question orale, la sénatrice Isabelle Kabamba, élue de la province du Olomami, a proposé que le ministre profite des vacances de Noël et des Nouvel An pour occuper les élèves, surtout les finalistes. Elle a aussi formulé une dizaine de recommandations que le bureau transmettra au gouvernement de la République. L'on note parmi ces recommandations l'évaluation à mi-parcours de la gratuité de l'enseignement des bases, la construction des infrastructures scolaires pour occuper les élèves afin de répondre au surpeuplement dans les classes provoqué par la gratuité de l'éducation des bases. Le 2 juillet 2020 fait désormais partie du passé, date qui normalement marquait la fin de l'année scolaire 2019-2020. C'est depuis le mois de mars que les écoles avaient fermé leurs portes à cause de la situation de coronavirus. Au vu de ce qui précède, certains parents et élèves donnent leurs impressions. Il n'a pas compris maintenant, qui nous explique. Oh, bana bosala ba examen d'état, tout le monde a quitté. Oh, bana 6e bosala t'en a fait tout le monde a quitté. Et nous sommes le 2 juillet, l'année vient de se terminer. Il dit rien. Il dit ça, c'est quel gouvernement? Ces parents soulèvent la problématique des frais scolaires déjà payés. L'État congolais doit supporter les frais scolaires du 3e trimestre. Et surtout, il y a un problème qui se pose pour les écoles privées. Les parents doivent réclamer les remboursements. Cet enfant qui espère toujours rentrer à l'école n'est pas resté sans mots. À l'État congolais que nous puissions partir à l'école. L'espoir est général de voir la pandémie de coronavirus être maîtrisée, voir les jeunes Congolais retrouver le chemin de l'école. Coronavirus, c'est ça, illusion des années réalité. Alors que la population exprime son ras-le-bol par rapport au confinement, la pandémie du Covid-19 quant à elle, n'a pas encore visiblement dit son dernier mot. Selon le dernier rapport du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo sur la situation épidémiologique jusqu'au 1er juillet 2020, ce dernier renseigne que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 7189, dont 7188 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 176 décès et le total des personnes guéries s'élève à 2317. Notons par ailleurs que les provinces touchées par la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo, l'on note la ville et province de Kinshasa qui est en tête de liste avec 6323 cas, Congo central 325 cas, Haut-Katanga 222 cas, Sud Kivu 145 cas, Nord Kivu 115 cas, Lualaba 22 cas, Chopo 12 cas, Otuele 11 cas, Kwilu 4 cas,
Sud Ubangui 3 cas, Équateur 2 cas, Ituri 2 cas, Olomami 1 cas et enfin la province du Kwango avec un seul cas. Telle est la preuve irréfutable que le respect des mesures barrières reste le seul moyen pour barrer la route au Covid-19. En cette période de la pandémie du coronavirus, l'automédication est de plus en plus fréquemment pratiquée dans la ville de Kinshasa. À cette question, le docteur Christophe Alunga nous explique. C'est vrai que les constats que vous faites, tout le monde peut les faire là où il est. Les gestes barrières sont très peu respectés. Et pourquoi ces gestes ne sont pas respectés? Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas à cette maladie. Des gens qui croient que c'est une maladie fabriquée de toutes pièces et que les gens qui sont malades, on ne le voit pas. Les gens qui meurent, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en train de mourir du coronavirus. Du coup, la population manifeste une certaine négligence par rapport aux gestes barrières. Toujours dans la même problématique du coronavirus, les gestes barrières semblent ne pas être observés par la population dans la ville-province de Kinshasa. Les ponts reliant les quartiers Yolo Nord, Kimbangu, Kauka et Matongi dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Bongolo, non loin de l'université Kimbangis, présentent un véritable danger permanent pour la population qui passe par ces ponts. Car celui court un risque de destruction, ça fait plusieurs mois depuis que le gouverneur Gentini Gobilambaka est passé pour poser la première pierre pour la réhabilitation de ces derniers, selon les témoins trouvés sur place. Nous demandons au gouverneur Gentini Gobilambaka de venir réaliser les promesses qu'il a tenues le jour où il est venu poser la première pierre. Il nous a promis qu'il va réaliser ses promesses dans quelques jours. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. La population de ces coins demande aux autorités de la ville de venir réaliser les promesses tenues lors de la pose de la première pierre par le gouverneur Gentini Gobilambaka.